Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Nous sommes le jeudi, pardon, j'ai un peu d'avance, le jeudi 17 juillet et j'ai entre les mains l'oracle de la triade, donc on va aller voir avec cet oracle ce soir. On va partir sur une guidance, excusez-moi je vérifie parce que je m'aperçois que ça n'est pas complètement à l'endroit. Pardon. Nous allons donc, je disais, partir sur une guidance générale. Donc faites preuve de discernement s'il vous plaît. Hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et en effet, j'ai quelqu'un qui m'a laissé un commentaire en me disant que j'avais pas beaucoup de détails. Bah oui, j'ai pas forcément beaucoup de détails à vous donner. En tout cas, les messages... pour moi, les messages qui sont passés sont des messages évidemment généraux. Et de toute façon, n'oubliez pas que vous gardez votre libre arbitre sur votre situation et qu'en fonction de l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver, ça peut évoluer. Hein, donc, ne soyez pas complètement obtus sur le sujet parce qu'en effet... parfois, il y a des choses qui vont vous parler, mais tout vous parlera pas forcément. Donc, vous prenez ce qui vous parle et puis le reste, vous prenez pas. Hein. Mais n'essayez pas absolument de faire coller la guidance à votre situation. Voilà, donc en tout cas, merci d'être là, merci de continuer de me suivre. Merci à mes guides, à mes anges gardiens, merci mon Joe. Merci à tous les gens qui sont ce soir autour de cette table avec moi de bien vouloir venir nous délivrer les messages qui doivent être délivrés et entendus. N'oubliez pas, si ça vous plaît, de mettre un j'aime. Hein, en fait, ça fait plaisir et puis ça permet, c'est des histoires d'algorithmes, ça permet à la vidéo d'être vue par un maximum de personnes et comme ça, les gens concernés reçoivent le message. Et puis vous pouvez également, j'ai déjà tapé, vous pouvez également la partager cette vidéo si elle ne vous parle pas à vous, elle peut peut-être parler à quelqu'un qui vous est proche. Bon, on nous parle là ce soir d'une clé qui est nécessaire. Ou alors, il faut absolument que vous trouviez la clé. Il se peut que ce soit ça. Il faut que vous trouviez la clé, c'est ça. Sortir d'une situation, j'entends. Oui, c'est une clé qui est nécessaire pour que vous puissiez poursuivre votre voyage intérieur et votre voyage aussi, j'entends, spirituel quant à une connexion pour entendre les réponses que vous devez entendre et pour votre élévation et votre épanouissement. Ok, c'est ce que j'entends. Et bien voilà, on nous parle aussi d'une richesse par rapport à ça. Donc ce voyage que vous êtes en train d'entreprendre, qui peut être sûrement un voyage intérieur, une transformation, quelque chose comme ça, qui vous apporte vraiment des belles choses. Et pas forcément des choses que matérielles. Non, il y en a trop. Je ne les ai pas vues, donc je ne les prends pas. Pas qu'au niveau matériel, hein, cette richesse, elle est vraiment, moi j'entends, spirituelle. On nous redonne la clé. Donc c'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est vraiment une clé que vous devez trouver là. C'est comme si elle était là, mais vous l'avez pas encore saisie. C'est ça, pour sortir de violence là, d'une situation d'énergie négative même, j'entends. En fait, vous êtes en train de travailler pour sortir de cette situation là où j'entends peut-être même des conflits avec quelqu'un. Ouais, c'est ça. Et, il faut trouver la clé pour arrêter cette violence, arrêter ces combats et vous permettre de sortir aussi de votre isolement.
parce que en même temps que cet isolement vous a été favorable pour travailler sur vous et sur ce voyage intérieur et spirituel que vous avez mené, j'entends moi qu'il faut sortir de ça maintenant. Ah ouais. Il y a un truc là, vous avez la tentation qui se présente à vous, il y a un serpent là, il y a quelque chose quelqu'un, ouais, plutôt quelqu'un, j'entends, qui est dans vos énergies là et ce quelqu'un-là vous a fait sortir de votre isolement. Ok, je l'ai, d'accord, merci. Vous étiez dans cet isolement pour vous permettre de travailler sur vous et d'entreprendre ce voyage intérieur de connexion spirituelle parce que vous étiez mal, vous étiez dans dans une forme de violence, en tout cas dans des énergies négatives et c'est pour ça que vous étiez isolé. Et en fait, ça se représente à vous. C'est-à-dire que ce qui vous a, à un moment donné, amené à vous isoler, se représente à vous. Alors, je ne sais pas si c'est... Je crois pas... Non, c'est pas un test de l'univers, c'est vraiment... C'est comme si vous aviez provoqué cette situation de tentation qui se représente à vous. Parce que... à un moment donné, vous avez laissé cette expérience passée vous envahir de nouveau. Ça a créé une brèche et ça permet à cette situation, à cette tentation, pardon, de se représenter. Et c'est pas bon. Et la clé, vous l'avez. Vous avez la clé. En fait, vous êtes dans une forme d'ambivalence, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez entrepris tout ce chemin qui vous a vraiment enrichi intérieurement, j'entends, et spirituellement. Et ça, vous savez que c'est la clé. Et ça, vous avez réussi ce chemin à le faire et à le traverser parce que vous vous êtes isolé contre cette violence, cette énergie négative-là qui vous envahissait. Et d'un seul coup, vous allez mieux et vous reprovoquez la tentation. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est vous qui reprovoquez la tentation. Comme si vous aviez besoin de revivre ça pour être sûr que vous étiez sur ce bon chemin. Ça me rappelle la guidance quand même, la dernière guidance que j'ai faite, c'est un peu ça. Ah, c'est ça, ouais, merci les guides. C'est au niveau des énergies, cette tentation. En fait, vous vous êtes remis ou remise, vous adaptez, vous êtes remis ou remise dans ces énergies qui provoquent la tentation. C'est votre mental qui vous a remis dedans. Vous êtes reconnecté à ces énergies-là. Et c'est fou parce que ouais, ça vous titille, quoi. Ah ouais, puis ce voyage-là, je recouvre la première ligne, ce voyage que vous avez entrepris, cet isolement, vous êtes isolé et vous avez fait un travail sur vous. Le voyage, c'est vraiment le travail sur vous. Et ça vous a permis de renaître à vous. Et ça, c'est évident, quoi. Ouais. Faites attention. Faites attention parce que sur la richesse, vous avez les foudres. Vous pouvez vous prendre les foudres, là. Si vous sortez de votre chemin, j'entends, vous allez vous taper les foudres, là. Et franchement... vous en sortez, vous avez vachement bossé, ne retournez pas là-dedans. C'est la fin d'un cycle. C'est vraiment clôturer ce chapitre-là. Voyez, la fin du cycle, ça tombe sous la clé, quoi. C'est comme si on vous disait verrouillez le truc, quoi. Fermez la clé. C'est très symbolique, hein. Cette clé, c'est à la fois l'issue et à la fois ce qui va vous permettre de clôturer ce cycle-là et de clôturer cette histoire-là et de clôturer ces énergies pourries dans lesquelles vous étiez. Hein. Je suis désolée. Hein. Et puis ça,
Ça vous a mis même à mal avec... alors, soit c'est un membre de votre famille, ça peut être dans une fratrie, un frère ou une sœur, soit c'est quelqu'un qui vous est très proche, ça peut être un lien d'âme, quelque chose comme ça, un frère d'âme, j'entends, ou une sœur d'âme. En tout cas, cette arme, elle est directement pointée sur ce lien, qui est bloqué en plus, puisque c'est tombé à l'envers. Donc ça vous a vraiment, ça vous a même plombé avec quelqu'un de votre entourage. Il y a un lien là par rapport à quelqu'un de votre entourage. Toute cette histoire, elle a un lien avec quelqu'un de votre entourage. C'est pourri, hein. Ah, je suis désolée, hein, mais c'est pourri. Hein. Ouais, vous voyez, si vous... La carte, elle n'est pas complètement à l'envers, mais bon, elle est tombée de biais. Donc, si vous laissez... Si vous allez vers cette tentation, si vous laissez ces énergies rentrer de nouveau dans votre vie, vous allez bloquer votre réussite. C'est pas bloqué pour l'instant, mais on vous met en garde. La carte est tombée à l'envers. Hein. Et c'est comme si j'entendais retourner dans votre antre, quitte à vous isoler de nouveau un peu, mais c'est une protection en fait, hein, cet isolement. Votre antre, votre chez vous, votre nid douillet, votre maison, ça vous sécurise et ça vous protège. Donc, quitte à dire, bon, j'y retourne un petit coup et je fais silence radio, je fais le mort, pour vous protéger, c'est la meilleure chose à faire, j'entends. Ne vous exposez pas à cette tentation. Ah ouais, et puis alors, sous la tentation, on recouvre, on a le malheur. C'est pas bon, je vous le dis, c'est pas bon. On est encore dans ces énergies. La dernière guidance que j'ai faite, je ne sais plus quel jour c'était, mardi, je ne sais plus. Vous êtes encore là-dedans, là. Pour certaines d'entre vous, vous êtes encore là-dedans. Ouais, et puis alors, ces énergies dans lesquelles vous êtes de nouveau, là, vous avez laissé ces énergies revenir un peu. Alors, pas complètement, hein, vous êtes méfiant, mais c'est autour de vous, voilà. C'est en train d'essayer de vous envahir de nouveau, ces énergies, elles sont en train d'essayer de vous envahir. Et on me dit que c'est vraiment pourri, c'est des énergies de mensonge. Hein. Et vous êtes non seulement en train de renaître, mais en totale mutation. C'est-à-dire que vous vous transformez complètement. C'est une nécessité, hein. C'est une nécessité. Si vous ne voulez pas vous retrouver plombé dans votre élévation, sortez de ça, hein, n'y allez pas. Hein. Et puis, non seulement n'y allez pas, mais coupez. Hein. Coupez parce que vous êtes responsable aussi de laisser une ouverture. Hein. Oui, c'est un ordre. Hein. C'est comme si on vous disait que... vous voyez, il faut couper, quoi. Il faut sceller le truc. Sous la clé, la fin du cycle, j'ai le sceau. Donc, il faut vraiment stopper ça. Vous l'avez pas complètement fait. Vous n'avez pas complètement fermé la porte. C'est pour ça que la carte du sceau, là, elle est un peu de travers aussi, comme la carte de la réussite, parce que vous n'avez pas complètement fermé la porte. Ben ouais, c'est ça. Si vous êtes encore dans le doute. Hein. C'est fou, ça. Hein. Putain, on est encore dans ces énergies-là. C'est quasiment la même guidance que j'ai fait la dernière. Hein, vous irez voir, hein, mais on est toujours dans ces énergies pourries, là. Ouais, si vous ne comprenez pas vraiment, on vous ordonne, j'entends, même de vous isoler de nouveau, de retourner à l'intérieur de vous, de reprendre le processus de purification dans lequel vous étiez, de chemin de reconnexion à vous et au divin et de... Ouais, parce que vous le savez, hein. Vous savez, vous avez sur cette tentation, le malheur, vous avez
cette clairvoyance, le troisième œil, il est ouvert. Hein. Vous le savez. C'est dingue, ça. C'est incroyable. C'est comme si c'était plus fort que vous, quoi. Ou comme si, j'entends aussi, pour vous, c'était l'ultime étape pour fermer définitivement la page. Vous aviez besoin d'avoir j'entends comme de ressentir de nouveau, d'ailleurs ça me donne mal au bide, mais de ressentir de nouveau ce stress et ces maux de ventre, cette oppression dans laquelle ça vous a mis, ces énergies, comme si, un peu maso, quoi, comme si il fallait ça pour que vous disiez, non mais attends, mais en fait, c'est très clair, les choses sont très claires. Est-ce que vous avez encore une carte où j'arrête avec la triade, là? Du coup, on n'a pas une carte. Voilà. Vous allez vers un nouveau cycle. C'est ça. Arrêtez d'être lié là. Ça n'est pas... C'est pas votre chemin. Arrêtez de croire que vous êtes lié à cette personne. C'est vous hein, qui imaginez ça. Vous allez vers un nouveau cycle, c'est ça. Et en fait, vous vous faites du mal. En pensant que vous avez un lien, qui a un espèce de truc, peut-être même pour certains et certaines d'entre vous, j'entends, de flammes jumelles, lien karmique, âme sœur, quelque chose comme ça. En fait, vous lâchez pas ce lien parce que vous vous dites, mais attends, c'est un truc tellement fort qu'il y a forcément un truc qui me dépasse et que si j'arrive pas moi à prendre des décisions et à le contrôler, c'est que ça vient de là-haut et que c'est forcément le divin qui veut ça, etc. et qu'on a un lien et qu'on peut pas se défaire l'un de l'autre. Non, je vous le dis tout de suite, ça, c'est de la pénitence. Ça, vous êtes en train de vous faire du mal. Il faut que vous fassiez un choix. Sur les doutes, il faut que vous arrêtiez de douter, que vous fassiez un choix sur cette situation, que vous preniez une décision, j'entends même carrément, c'est même pas un choix, c'est prenez une décision, coupez, et s'il le faut, reconnectez-vous à votre intériorité, à votre âme, à votre cœur, en méditant. Alors, la méditation, ça peut être aussi en faisant du sport, en allant marcher dans la nature, en faisant quelque chose qui vous fait du bien, qui vous déconnecte le mental. Et du coup, vous allez ressentir à la fois des bonnes énergies et à la fois cette évidence que, mais non, mais en fait, vous êtes très bien comme ça. Vous êtes très bien comme ça. N'allez pas vous engluer. Alors, c'est vraiment l'image que j'ai, c'est comme, c'est comme, vous savez, c'est quand il y a des catastrophes pétrolières, ces oiseaux qu'on retrouve englués comme ça dans le pétrole. Moi, j'ai vraiment cette image qui me vient d'un truc, putain, c'est noir, c'est collant, c'est gluant, vous n'arrivez pas à avancer, c'est pire que des sables mouvants, quoi. Et franchement, c'est sombre, quoi. Moi, je vous sens mal par rapport à ça. Alors que vous étiez hyper bien. C'est-à-dire que début du jeu, on voit que voilà, vous avez cheminé, que ça va bien, que vous allez vers votre abondance, qu'il y a des belles choses qui arrivent à vous, que vous êtes en train de renaître, que vous faites des projets, même j'entends, que vous avez retrouvé de l'énergie, que machin. Et de l'autre côté, on a cette énergie pourrie là qui revient dans votre mental, vous polluez, et du coup que vous laissez se propager autour de vous, chez vous, dans votre tête, dans votre corps. Et déjà, ça vous rend malade. Moi, je le sens, ce truc-là. Ouais, le message, c'est la porte. Hein. Le message, là, qu'on veut vous délivrer ce soir, c'est la porte. Et c'est une ultime épreuve. Prenez la porte. Fermez la porte. Enfin, faites comme vous voulez. Mais en tout cas, soit vous prenez la porte de sortie, soit vous fermez la vôtre. Mais en tout cas, c'est vraiment le message là que les guides et les anges gardiens veulent que vous entendiez. Hein. Même si c'est une épreuve, hein, même si pour vous c'est douloureux et que
je sais pas, il y a un truc quand même qui vous fait mal en faisant ça, hein, mais c'est sans doute, c'est souvent d'ailleurs des peurs, hein. On a peur de fermer la porte parce qu'on se dit, bah après voilà, il y a le nadir. Merci. Après, il y a le nadir, alors que c'est pas du tout ça, vous êtes protégé. Sortez du sacrifice, hein, pour aller vers votre élévation. Enfin, vous voyez, c'est quand même, sortez des illusions. Ça s'adresse à une femme, a priori. En tout cas, une énergie yin, hein, comme la dernière guidance que j'ai faite, hein. Non, mais ça va pas du tout, ça. Sortez, sortez de ça, hein, vraiment, c'est vraiment un message très fort, là, on vient remettre une couche, là, sur la dernière guidance que j'avais faite, et moi, je sens même, vous voyez, j'ai le bide en vrac, quoi, donc on est en train de vous dire, vous n'avez pas entendu le message précédent, vous n'avez pas bien écouté, ou en tout cas, vous n'arrivez pas à déconnecter, et là, on vous en remet une couche, quoi. Stop, 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 c'est terminé. Ça va vous faire plus de mal que de bien, ça va bloquer votre élévation, ça va bloquer votre réussite et votre abondance. Donc, c'est niette, il n'y a pas de doute. Je sais que c'est difficile, hein. Je sais que c'est difficile, mais faites-vous confiance, hein, faites-vous confiance. Vous l'avez ce truc, hein, vous le savez, hein, vous avez le troisième œil ouvert, c'est bon, quoi. Reprenez votre calme, j'entends, moi, respirez, méditez, prenez votre calme, prenez l'air, aérez-vous, la tête et tout, mais non, 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 c'est pas bon, ça. C'est vraiment, c'est des énergies pourries, quoi. Donc stoppez ça, prenez soin de vous vraiment, hein. Prenez soin de vous, arrêtez de vous faire du mal. Moi, je suis sûre qu'il y a autre chose derrière. En tout cas, déjà, vous avez fait un super chemin, donc ne bloquez pas ce bel apprentissage là que vous avez entrepris, et ces belles énergies dans lesquelles vous étiez, hein. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vous. Faites confiance à l'univers, et faites-vous confiance à vous surtout. Voilà, je suis désolée, c'est un peu le même message que l'autre jour, mais c'est hyper important que vous l'entendiez, vous qui êtes concernés. Franchement, arrêtez de vous faire du mal. Restez dans l'amour, et dans l'amour pour vous surtout. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite plein de courage, et puis plein de joie, plein de bonheur. Restez vraiment dans l'amour pour vous surtout. Merci beaucoup, à bientôt.